Le move. Alors, Boker Tov, avant-dernier cours pour la saison, encore aujourd'hui et demain. Demain, c'est à Anit, mais voilà, on va étudier Bezrat Hashem. Du coup, voilà, c'est parti. On est sur une Mishnah extraordinaire. Bon, elles sont toutes fabuleuses, mais bon, il y en a après qu'on kiffe plus que d'autres. Hein. Bon, on a le droit, je pense. Donc, on est Lamed Zaïn Hamoud Aleph, tout en bas. Et je lis un petit peu la Mishnah comme ça pour créer un peu le suspense. Je la traduis. Et après, on va refaire une intro. Donc, la Mishnah me dit comme ça. Abehema ve'akelim. Donc, les animaux, moutons, chèvres, etc. Le chien, le chat. Ve'akelim, les instruments, la vaisselle, les outils, enfin, ce qu'on peut transporter Yom Tov ou Shabbat. Les habits d'une personne, donc c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est mobile. C'est ça les kelim. Keraglé à Baalim, sont comme les pieds de l'homme. Voilà, je crée un peu le suspense, hein. J'explique pas. C'est comme les pieds. Regel, c'est les pieds, ou les jambes, c'est pareil. Ergel, c'est l'habitude, parce que la chose la plus, où on peut réfléchir en même temps, c'est quand on marche, ouais. Aussi, Shosha Regalim, 3 fêtes de pèlerinage. C'est aussi Regel, parce que c'est les 3 fêtes comme les pieds d'un tabouret sur lequel reposent les fêtes. Bref, c'est Regel. C'est un régal, ok. Donc, Abehema Vakilim qui réglait à Baalim sont comme les pieds de son propriétaire. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Point. Deuxième halakha, à Moser, enseignement de la Mishnah, à Moser Behemto Livno, Oleroé. Quelqu'un, il a transmis, a gardé ses animaux à son fils ou à un berger. Il dit, regarde, je pars une semaine, tu me gardes mes moutons. D'accord? Soit à son fils, soit à ses bergers. Alors, Aré et Lou qui est réglé à Baalim. Eh ben, ces animaux-là restent comme les pieds du propriétaire. Ils ne deviennent pas les pieds du fils ou les pieds du berger. Oh. Maintenant, Kelim. Ameyuchadim les Echad mina achin. On est dans une maison, il y a plusieurs familles qui vivent ensemble avec des frères. D'accord? Comme ça se faisait souvent. Grosse maison, et il y a des fois 2, 3 générations, c'est-à-dire les grands-parents, les parents, les enfants. Et dans les enfants, il y a plusieurs frères avec leur famille. Et donc, ils ont des kelim miyuchadim. C'est-à-dire, lui, il a sa paire de baskets, lui, il a sa veste favorite, et c'est à eux. D'accord? C'est perso. Même si c'est la même famille. Alors, chez Bébaït, qui sont dans la même maison, Areelu Keraglav, ces choses, ces objets restent comme les pieds de chacun des frères. Ok? C'est-à-dire que ça ne devient pas collectif. Veshen Miyuchadin, par contre, les objets qui sont collectifs, la casserole que tout le monde utilise dans la famille, eh ben, Areelu Kemakom Sheolchin. Ah. Areelu Kemakom Sheolchin. Sont comme l'endroit où on va. Ok? Point. Enseignement suivant. Ashoel Keli Mechavero. Quelqu'un, il a emprunté un instrument, un habit, une vaisselle, n'importe quoi, un objet, de son ami. Mais Rev Yom Tov, avant Yom Tov, eh ben, l'objet, il va être comme qui? Comme les pieds de qui? Il va être réglé à Shoel. Il va être comme celui qui a emprunté. C'est-à-dire c'est plus comme les pieds du propriétaire, c'est comme les pieds de l'emprunteur. Et ça, on dit Beyom Tov. Non, pardon, virgule. Maintenant, à Shoel Beyom Tov, ça c'est celui qui a emprunté avant Yom Tov. Donc quand on emprunte avant Yom Tov, l'objet n'est plus comme les pieds du propriétaire, mais comme les pieds de l'emprunteur. Mais s'il emprunte pendant Yom Tov, Beyom Tov, alors qu'il est réglé à Mash'il, alors l'objet reste comme les pieds du prêteur et ne passe pas aux pieds de l'emprunteur. Vechen Aïcha, pareil une femme, chez Sha'ala Mechaverta Tavlin. Elle a demandé à sa copine de lui prêter des épices, Tavlin, Maïm, de l'eau.
mélar, du sel. On sent qu'il y a une petite recette qui se prépare. Elle va faire les isata. Elle veut faire son pain, sa pâte, d'accord? Pâte à pain, pâte à maisonnote. Alors, donc elle a emprunté ça. C'est pas elle. Elle a emprunté. Mais après, elle a fait sa pâte. D'accord? C'est pour elle, sa pâte. Areelu qui réglé shteen. Ou pas. Alors là, c'est spécial. C'est que maintenant, cette pâte-là, elle est comme les pieds de la femme qui a prêté les ingrédients. Et comme la femme qui a fait la pâte. Rabbi Yehuda poter bemaim, mipnei she'en ben mamash. Et Rabbi Yehuda, il dit, bon, si c'est que de l'eau, ça ne change pas, l'eau ne compte pas là-dedans. D'accord? Parce qu'on ne la voit plus après une fois que la pâte est faite. Super. Alors c'est quoi cette histoire de comme les pieds de lui, comme les pieds de l'autre? Voilà. Eh bien, on l'a fait un petit peu en intro hier, je reprends. Vous n'êtes pas sans ignorer que les Chachamim se sont basés sur une allusion dans la Torah pour décréter ce qu'on appelle troumin, un interdit de sortir soi-même. Et là, on va voir que ça va toucher aussi nos possessions, même si elles sont pas avec nous. Voilà, c'est ça le point. That is the point. Donc, moi, je peux pas sortir de l'endroit où j'habite, où je fais Shabbat, ou Yom Tov, de plus de 2000 amot. Alors, évidemment, si c'est un bled, une ville, alors c'est à partir des dernières maisons, tant qu'elles sont pas trop espacées. Et après là, j'ai droit à 2000 amot. Alors, une ama, chez les Sfaradim, c'est quasiment 50 centimètres. Donc, ça fait 1 kilomètre, ok? Pour Chazonish, c'est 60. Ça fait un peu plus. En tout cas, c'est 1 kilomètre. Donc, ça, il faut faire attention, surtout qu'on est en vacances, par exemple, à la montagne. On est dans une station, les deux Alpes, par hasard. On sera Bezrat Hashem la semaine prochaine, on espère, avec Olami France. Et donc là, eh bien, si on sort des deux Alpes, à un moment, il n'y a plus trop de maisons, eh bien, attention, 1 kilomètre, pas plus. Shabbat ou Yom Tov. On parle pas de porter, là, on parle juste de sortir soi-même. Et même si c'est Yom Tov, on peut pas non plus sortir et on peut pas porter au-delà de cette distance. Donc 1 kilomètre, si on fait du 4 km heure, c'est un quart d'heure. Ok, si on marche vite, c'est un peu moins. Si on marche doucement, c'est un peu plus. Voilà. C'est 1 kilomètre vol d'oiseau. Donc en montagne, des fois, ça peut faire un petit peu plus, surtout qu'on marche plus doucement quand ça monte. Bref. En tout cas, il faut... alors, il y a des endroits, par exemple la Armentières. Non, tiens, ça c'est intéressant. Une fois, on était dans les vacances à un endroit à la montagne, et on avait un petit problème. Parce qu'il y avait un minyan ici, et des gens qui habitaient là. Et c'était deux petits villages séparés, et il y avait plus de 2 kilomètres, plus d'1 kilomètre, pardon. 2000 amot, plus de 1 kilomètre entre les deux. Donc les gens qui étaient dans l'autre bled pouvaient pas venir au minyan Shabbat. Pouvaient pas venir à la Sina. D'accord? Même pour aller à la synagogue, c'est comme ça. Mais il y a une solution. C'est quoi la solution? C'est Eruv Troumin. Eruv Troumin, c'est que on va un petit peu artificiellement, parce qu'on est dans des Rabbanan, donc ils ont prévu cette exception-là. Encore une fois, d'après le même principe que quand il faut un décret, il faut que ce soit supportable. Et donc, ils ont instauré que on peut, donc admettons qu'ici j'ai une ville, et ici j'en ai une autre, enfin 2 bleds. Et il y a par exemple 1,5 kilomètre entre les deux. Donc c'est foutu. Je peux pas aller, moi j'habite là, je peux pas aller prier ici. Shabbat matin. Ok? Alors comment je fais? Au milieu, à peu près au milieu, je vais décider que ce sera mon QG. J'ai pas besoin de planter ma tente, j'ai pas besoin de dormir là-bas. Il faut juste que, symboliquement, je place un repas là-bas qui va rester tout Shabbat, en tout cas tout le temps que je veux me déplacer. Ça peut être juste un pot de confiture, on met un truc qui conserve et qu'on peut cacher, hein, parce qu'on va pas laisser ça, on va pas laisser un plateau repas
en pleine nature comme ça dans la montagne. Donc on cache dans les fourrés un pot de confiture, un pot de compote, je sais pas ce que vous voulez, qui représente voilà une nourriture assez conséquente. Et tac, on met ça là. Et maintenant c'est ça mon point de repère. Et maintenant on va considérer théoriquement que c'est mon QG. Et maintenant j'ai droit à 1 kilomètre tout autour. Ok? Du coup, ben là, comme il y avait 1,5 kilomètre entre les deux, ben maintenant ça, c'est à 750 mètres, ça c'est à 750 mètres du milieu, et donc j'ai le droit d'aller, moi maintenant je vais dormir ici, hein, et je vais prendre mes repas ici, mais mon QG il est ici au milieu, au niveau de la bouche. Et donc j'ai le droit maintenant de passer de cette ville à cette ville pour aller prier Shabbat. Voilà. Alors on fait ça pour des mitzvot, pour aller écouter un shiur, pour aller peut-être rendre visite à quelqu'un qui a besoin de rendre visite, ou moi j'ai besoin bref, on fait pas ça pour s'amuser évidemment, ok? Alors, et donc ça s'appelle Eruv Troumin. Et donc voilà. Donc ici, maintenant pour reprendre notre Mishnah, elle va parler de situations où on va prendre ça avec 2 post-it. Voilà. Donc ça, c'est mon espace, c'est mon troum. Hein, la ville, elle est là. La ville, elle est là. Ou la maison, peu importe. Voilà. Et moi, ici, j'ai droit à tout le post-it. Bon, en vérité, c'est circulaire, hein, puisque c'est 1 kilomètre en circonférence autour. Ok, vous avez compris. Bon, alors je fais un carré, d'accord. Je fais un carré, comme ça. Voilà, comme ça, c'est juste. Enfin, a priori. Voilà. Donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que moi, j'ai pas le droit de sortir de ce post-it. Ok? Lui, il n'a pas le droit de sortir de ce post-it. Mes objets, mes animaux n'ont pas le droit de sortir de ce post-it. Sauf si je les prête avant Shabbat, ou avant Yom Tov, sauf si, on va voir, voilà, si y a un changement de propriétaire. Même prêter, ça s'appelle un changement de propriétaire temporaire. Voilà. Mais si ces objets sont toujours à moi, alors je peux pas moi sortir, mais les objets non plus ne peuvent pas sortir de ce post-it. Ok, bon, donc ça c'est un cas assez facile, assez clair. Ce qui va être intéressant, c'est quand il y a un objet qui est en association à lui et à lui. Alors est-ce que cet objet il peut passer de l'un à l'autre puisqu'il appartient moitié à lui, moitié à lui, ou lorsque les 2 espaces se recoupent comme ça? Est-ce que, du coup, ça fait un pont? Et est-ce que je peux passer un objet de la ville numéro 1 à la ville numéro 2? Eh ben, on va voir que non. L'objet, il pourra aller que dans la partie qui se recoupe entre les 2 troums. Ok? Voilà. Donc ça, c'était l'intro générale avec la Mishnah en mode suspense. Et le temps que Raphaël s'installe, je fais bracha acharona sur mon thon chou et pommes du jardin en dessert. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam borei nefashot rabot v'chesronan al kol ma shebarata lachot ben nefesh kol chai baruch hayolem. Baruch Hashem, et toi? Tu es là demain? Col, hein? Je serai là avec Noah. Ah, avec plaisir, bien sûr. Demain, le cours est mixte. Noah sera là avec Raphaël. Tu veux quoi, un petit coca, c'est ça? Regarde dans le bac à légumes. Ouais, en bas. Oh, Discretos, voilà. vous avez bloqué celui-là. Voilà. C'est pour toi. Vous avez réparé la sanguine. Elle s'est réparée toute seule. Baruch Hashem. Vous avez raté les lignes, mais Le scout du Moda Torah. Voilà. ça ne trave pas. Non, c'est votre Non, scout à vous. Non, c'est votre scout à Chez vous. Non. Vous ne vous rendez pas compte du souffle du souffle. Je vous dis, vous ne vous rendez pas compte. Allez, Quel est magique? You want a cos? No, okay.
I drink at the bottle. Ouais. C'est leur propos, en fait. Oui, exactement. Entre stars, on se comprend. Tout à fait. The best. Ah, Raphaël, parce que the depuis que vous me best. fréquentez, Ouais. il y a un petit peu de GABA qui remonte. Ah, fait ça plaisir. c'est bien. Mais c'est Voilà. important. Je vous influence. Il faut quand même un peu de Parce que confiance vous en êtes- soi. vous êtes vraiment une star. Alors on y va encore. Pas une fausse star. En tout cas, merci d'être venus nombreux ce matin, malgré les vacances, malgré le mois de juillet, malgré le Ta'anit demain. Et demain matin, il y aura cours également. Bezrat Le Hashem. dernier alors de la saison. Et ce sera le dernier de la saison. Voilà, Bezrat Hashem. Voilà. Alors on est la Mishnah et la Metzaïn. Alors maintenant on va la reprendre en l'expliquant, parce qu'on l'a fait en mode suspense. Donc elle nous dit comme ça que maintenant qu'on a fait toute l'intro, Abehema ve'akelim, donc quelqu'un a des troupeaux, des animaux, un chien, un chat, ce que vous voulez, ve'kelim, du matériel, qui est réglé à Baalim, eh bien la règle de déplacement de ces objets avec ou sans le propriétaire, eh bien c'est la même. C'est-à-dire que ces objets sont comme mes pieds. Là où je peux mettre, c'est pour ça, elle est sympathique. Quand il n'y a pas de prêt. Comment? Quand il n'y a pas de prêt. Pour l'instant, non, on va voir après des prix. Ah, on reprend tout le Mishnah. Ouais, on reprend la Mishnah, parce que j'ai pas expliqué, j'ai fait genre suspense, c'est comme les pieds d'eux, ça veut rien dire, voilà. Donc maintenant, on comprend ce que ça veut dire comme les pieds, c'est une petite expression très concentrée comme ça. Ça s'arrête dans le domaine du propriétaire. Voilà, ça veut dire que là où tu peux mettre tes pieds, tu peux mettre tes animaux et tes instruments. Parce que le troum, c'est très précis, hein, ça veut dire qu'ici, j'ai mes 2 pieds là, vous voyez. Donc ici, c'est le troum, c'est la limite. Je peux mettre mes pieds là, je peux pas mettre un pied là. Je peux mettre le buste, mais pas les pieds. Bon, ça faut voir. Voilà. En tout cas, voilà. De là où je peux mettre mes pieds, je peux mettre. Bon, ça c'est un peu mouxé, je sais pas. Voilà. Je peux mettre ma pomme. Non, mais ça, c'est comme les fruits à sécher. C'est pas tout le monde qui est là. Donc je peux mettre mes trucs. Là où je vais, je peux mettre mes trucs. Je peux pas les mettre en dehors. Mais si un copain, lui, il a le droit de venir, même jusque là, admettons. Et je peux pas lui donner ma pomme, il part avec. Non, c'est comme moi. Voilà. Parce que c'est, voilà. Ok. Donc, Abehema ve'akelim, Keraglé Abaalim, c'est la même limite géographique que les propriétaires. D'ailleurs, j'ai pas dit c'est quoi la raison de cette xéra. La raison de cette xéra, hein, c'est que les gens, en fait, ils avaient des cultures, toute leur parnassa, elle était, voilà, toute leur parnassa, elle était de l'année. De l'année, elle était dans le champ, qui était à quelques kilomètres, 5, 10, 15, 20 de la maison. Voilà, je suis pas en aurait droit. D'accord? Et donc, du coup, pourquoi on aurait droit à la Shemitah de faire quoi? Parce qu'on s'en fout, on le laisse le champ. Ah, non, bah, non, mais quand même. Donc, bon, l'eau-ploug, voilà. Le prix de Shemitah. L'eau-ploug. Donc, les gens, de toute façon, c'est la raison officielle, mais on sait bien que c'est pas shabbatique de partir en trekking toute la journée à 10, à 20, 50 kilomètres de la maison, quoi. Évidemment, c'est pas shabbatique, voilà. Même si tu portes rien, ok? Donc, les gens, bah, ce qu'ils faisaient, c'est que ils allaient voir leur champ. Donc, les Chayim, ils ont dit, ok, bah, on va s'arrêter à 1 kilomètre, parce qu'à 1 kilomètre, a priori, il n'y a pas trop de culture et d'élevage, voilà. Ah, mais celui qui habite à la campagne avec son champ. Alors, celui qui a, bah, il a aussi droit à 1 kilomètre, c'est tout. C'est-à-dire qu'il a une maison isolée, là. Quand on prend le train, le TGV, là. Ouais. Des fois, on voit une espèce de petite ferme comme ça, en plein milieu de nulle part. Des vaches, ok. Ben, il a droit à 1 kilomètre autour de sa Mais baraque. si son champ il est à côté de lui, il aura de le regarder. quoi. Bah, il fait ce qu'il veut, voilà. Après, c'est Après, pas... interdiction de le regarder. Voilà, après, c'est pas, voilà. Il y a une histoire très connue de, je sais, il n'y a pas son nom, je crois. On dit le chassid. Une histoire très connue de quelqu'un qui avait le Shalom Aleichem. Vous allez bien? Bon, Hachem, vous. Aujourd'hui, apparemment, c'est au dernier jour ici? Non, demain. Demain, Est-ce t'as un qu'aujourd'hui, vous pouvez les prendre une petite demi-heure? Quand? De midi à midi et demi? Mais moi, je les prends tous les, quand vous ok. voulez. Très bien, Ouais. super. Parce que, alors, à midi et demi, il y a chaud de Rav Yitzhak. Ah, très bien. Bah, je sais pas, là, tout de suite après, quoi, plutôt que ça. Ça me fait 14 heures. Ouais, je peux le faire, ouais. Demain, ils vont venir? Pardon? Demain, ils vont venir? Ils peuvent venir, moi je suis là. Il y en a qui viendront, je pense. Peut-être pas tous, mais... C'est des jeunes. Nous, vous êtes là, de toute façon, vous aussi. non? Ouais, moi, je suis là. Oui, on est tous là, oui. Vous avez vu le rap qui s'est passé Ouais, Hashem Yishmor. Non? Moi, je connaissais son visage. Waouh, Hashem Yishmor. Regardez. C'est quoi, des Le tikkunim, mec a ça? insisté pour prier à côté de lui. Ah ouais? Il vient implanter.
Ah là là, Michel, ça c'est des caparottes, ça, hein. C'est comme l'histoire Baba, je sais plus, Eliezer, c'est ça. Ouais, c'est tellement gros, c'est tellement, en plus c'est des trucs, ouais, En plus, c'était très apparemment. ouais, c'est du Koubalim. C'est Ouais, même en plus, c'était quelqu'un Hmm, qui prenait quasiment pas d'oseille, on va dire. c'est ça, hein. Alors qu'en général, les babas là-bas, Ouais, ouais. ils ont des comptes à la banque à Poitiers. Bon, alors, j'espère qu'on n'entend pas trop. Alors, on y va. Donc, ok. Donc ça, c'est le cas simple. Le cas simple, tes êtres vivants, tes animaux, tes possessions, elles sont les mêmes limites géographiques que toi, Yom Tov et Shabbat. Super. Ensuite, maintenant... Ah, Yom Tov, il y en a du promo aussi. Ah bah ouais, bah oui, tout à fait, oui. Bah oui. Non, c'est pareil, tu pars en trekking la journée, quoi. Ah oui. Même si tu portes avec toi. Que tu portes ou que tu portes pas, voilà. Yom Tov, tu peux porter ce que tu as besoin, mais tu peux pas. Ouais. Alors, c'est la même raison, puisque les gens ils vont aller lorgner leur champ là-bas, voilà. On voit que Boaz, Oui. le soir de l'histoire avec Ruth, Oui. il était où? Il dormait Chez où? lui, Pas du dans tout. son champ. Il dormait dans son champ. Elle est glanée. Parce qu'il surfait, enfin, elle glanait pas le soir, il faisait nuit, Ouais. mais parce que il y avait des voleurs. Et il fallait surveiller. Si tu surveilles pas, walou. Voilà. D'accord? Et comme là, il y avait la récolte. Et donc, lui, il a dormi, et c'était le soir de Pessah. Ouais. Bah, apparemment, il était dans le trou. Oui. Et donc, où il a fait le Hérouv Troumin. Mais, et alors, c'est intéressant, parce que lui, c'est le Gadol Hador. D'accord? C'est le Av Beddin. Ouais. Et il n'a pas payé quelqu'un pour aller garder son champ. Pourquoi? Parce qu'il dit, ben non, lui, il veut faire son Seder de Pessah. Mais lui, qui était âgé, qui avait plus de famille en charge, ben, lui, il pouvait aller tout seul là-bas. Il ne voulait pas déranger quelqu'un d'aller garder son Il a truc. dormi sur place. Donc, il a dormi sur place. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas un T'imagines un peu la situation aujourd'hui, que quelqu'un il va aller lui-même pour pas déranger quelqu'un. Magnifique. Donc, Amoser, Bemto, Livno, Oleroe. Je viens de vous dire le Rav Amos Beka, le premier mot que vous me dites, Amos. Ah ouais. Donc lui, il transmet maintenant son animal, ses animaux par exemple, à son fils ou à un berger. Ah, alors, ça va être quoi là? Est-ce qu'il y a un changement de propriétaire? Est-ce que je vais dire, bon, ben maintenant, c'est les pieds du berger. Là où c'est que le berger il peut aller, les animaux peuvent aller, et ça n'a plus rien à voir avec le propriétaire. Donc, imaginons que le berger, il est là, dans cette ville, et que le propriétaire, il est là. Je vais plus regarder le troum du propriétaire, je vais peut-être regarder le troum du berger ou le troum du fils, qui habite dans le bled voisin. Mais la Mishnah nous dit, Areilou qui est réglé à Béalim. Non. On reste sur le troum du propriétaire. D'accord? Parce que là, on n'est pas sur un prêt. On est sur une confiée pour garder. Ça, non, c'est pas prêté, c'est pas à lui. Ça a l'air d'être comme Oui, ça. Chômeur. Ouais, c'est un chômeur, il est chômeur, mais c'est pas Shoel. Voilà. Là, alors Voilà. en fait, Livno, c'est l'air d'être un chômeur Rinam, mais le Roué, c'est le chômeur Sahar. Non, peut-être il paye son fils aussi, Ouais. ou peut-être le roué c'est gratos. J'ai l'impression qu'on fait pas de. Non, il y a pas, là, c'est juste que c'est pas à lui, quoi, c'est tout. D'accord. Il a pas emprunté, il lui a pas donné. Alors justement, non. C'est juste tu le confies, mais il n'y a pas de changement de propriété. Ah, je confie. Voilà. Prêter, D'accord. oui. Prêter, ça considéré comme un changement de propriétaire temporaire. Prêter. Okay. Voilà. Mais donner, c'est définitif. Et reprendre, c'est voler. Non. Okay. Voilà. Donc ça, c'est le coup du berger. Oh, le coup du berger. C'est aux échecs. C'est le coup des échecs. Ouais, aux échecs. Voilà. Dans ma jeunesse, je jouais. Donc, le rock. Le rock, oui. Le rock, le rock. Moi, je connais le rock. Bon, ok, d'accord. Alors. On va parler de rock, la marque. Oui. Non. Rock, ROC. Non. Troisième cas. Kelim Amiuchadim Lechad Minachin Shebabaït. Donc maintenant, on va voir un cas un petit peu. C'est à qui ce truc-là? C'est à qui? Alors, on est dans une famille qui coloque,
et il y a des frères, admettons, des frères, des sœurs, papa, maman, qui on veut, peu importe. Si, voilà, si jamais, des poteaux, je veux dire même, si jamais il y a des gens qui ont des affaires à eux, perso, d'accord, c'est à moi. Je te le prête si tu veux, tu me demandes, c'est à moi, d'accord, comme disent les petits. C'est à qui ça? C'est à moi. Voilà. Aréelou qui régla. Donc si c'est à lui, c'est à lui. Même si c'est dans la maison commune, voilà. Par contre, ve shem et yuchadim, maintenant les kélis qui sont à tout le monde, chacun quand il veut. Individualisé ou pas individualisé. Voilà. Aréelou kemakom sheolchin. Alors là, énorme. C'est-à-dire, du coup, l'objet ne pourra aller que dans l'espace où tout le monde peut aller. Il faudra trouver l'endroit commun. Dès qu'il y en a un qui peut pas aller là-bas, eh ben c'est foutu. L'objet Là, on parle des objets qui appartiennent à tout le monde. voilà, exactement. Si c'est un objet collectif, Genre un Kelly que tout le monde utilise. voilà, il faut que ce soit le dénominateur commun, l'endroit commun à tous. L'objet ne peut aller que là. D'accord? On peut Alors, arriver, hein? oui. On peut arriver à des cas un peu bizarres, quoi. Même dans la même maison. C'est quoi dans la même maison? Eux, ils habitent dans la maison Ouais. et ils ont des objets communs. Ouais. Cet objet, il est comme les pieds de chacun. C'est-à-dire, il faut que, pour que je puisse amener cet objet où que ce soit, Ouais. il faut que tous les propriétaires collectifs, là, Puis ça les dans son endroit. puissent aller à cet endroit. S'il y en a un qui peut pas y aller, eh ben, c'est foutu. On peut pas amener l'objet là-bas. D'accord? Bon, là, c'est le cas le plus spécial. Maintenant, cas suivant, c'est que maintenant, bon, là, ça commence. Voilà, au début, c'était des affaires privées. Là, on a touché un petit peu des affaires communes. Là, on va arriver carrément à association. Non, prêtage, prêting. À Shoel, Kelly, Mechavero. Donc, j'emprunte une veste, j'emprunte un chapeau à quelqu'un ou à un animal, un mouton, je sais pas pourquoi. Mais Rêve Yom Tov. Alors, ça dépend quand tu empruntes. Si tu empruntes avant Yom Tov, alors qu'Eragli à Shoel, ça devient comme les pieds de l'emprunteur, du prêteur, pardon. Ça devient comme les pieds du prêteur, ok? Il y a prêteur et emprunteur. Le prêteur, c'est le Shoel. L'emprunteur, c'est le Mash'il. On voit que le prêteur, il a plus de lettres, puisqu'il y a le même en plus, d'accord? Le même et le Aleph. Le prêteur. Alors, vous voulez dire maman. Alors, je refais. C'est vrai que nous, en français, c'est pas bon. Parce qu'en français, le prêteur, il a un mot court, l'emprunteur, il a un mot long. Ouais. Alors qu'en hébreu, c'est plus logique, et c'est moins mnémotechnique, et c'est que le prêteur, il est mash'il, donc il a un mot plus long, il a le même et le même en plus, alors que le shoel, c'est l'emprunteur, il a une lettre en moins, donc il a moins. Pareil pour l'argent aussi. Pareil, le lové, c'est l'emprunteur, et le malvé, il a le même en plus, c'est lui qui prête. Ah, pourquoi? C'est sur l'argent, l'objet est malvé. Ouais, ça c'est l'argent. Et Shoel Matil, c'est sur Ça sur les objets. Oh, Ouais, voilà. ouais. Peut-être je vais fermer là, parce que, avec le noise. Voilà. Là aussi, il y a un petit bruit de fond, là. Stoum. Voilà, on est bien. Ça, on peut arrêter. Hop, tac. Let's go. Alors. Vous avez arrêté le... Ouais, j'ai arrêté. Il y avait trop de monde. Alors. le Facebook, là, quand même. Hein? Facebook, vous avez laissé. Ouais. Donc, à Shoel, Kelim et Chavero. Alors, s'il emprunte avant Yom Tov, alors qu'il réglé à Shoel. C'est maintenant, le nouveau propriétaire, c'est l'emprunteur. Parce que ce qui compte, c'est, comme d'habitude, c'est Ben Hashmashot. C'est à l'entrée du Yom Tov ou de Shabbat, à qui c'est ce truc. Là, c'est à l'emprunteur, même si c'est une propriété temporaire, mais c'est une propriété, donc ça y est. Donc maintenant, je vais d'après l'emprunteur. Et le héros Troumine, Oui. on peut le faire pendant le Mashmashot comme le héros Kratserot.
Ça veut dire Rov Hatzerot, oui. faut faire avant l'entrée du Yom Tov, On du avait Shabbat. dit Rov Hatzerot, c'est ok pendant un Hashmashot. On avait dit ça Ouais. parce Et que Rov ah ouais, Tafshilim, non. ah ouais, Il y a 2 jours. purée, c'est pas vrai. Non, on n'a pas dit ça il y a 2 jours. Si, si. Non, t'as étudié dans la nuit. Il On a dit ça. y a 2 jours. Ben Hashmashot, c'est après la Shkia, là, avant la nuit. Rov Hatzerot, c'est bon, et Rov Tafshilim, non. Parce que Sérieux? les Rov Hatzerot, vous avez dit que c'était des Rabbanan. Ouais. Et Rov Ruv Troumine aussi. Tafshilim, il y avait autre chose. À Troumine, tu dis c'est bon? Troumine, je sais pas. Alors c'est quoi qui est bon? Hatzerot. Mais Troumine et Chatzerot, c'est kiff-kiff. C'est le Tafshilin qui a une autre histoire. Donc, ça serait bon pendant un Hashmashot. Bon, je sais plus. J'ai pas dit ça il y a 2 jours, c'est pas possible. Bon, je réécouterai la bande audio. Ouais. Bon. Je l'aurais pas inventé. Ouais, non, je me doute, ouais. Bon. Ah, sauf si tu rêves Non, on je fait sais pas. court et... Je sais pas. Ok. C'est quoi un rêve en journée? Ah ouais. Je fais un rêve de ouf cette nuit. C'est quoi un rêve? Non, mais je peux... Allez, vite. Non, c'est trop rigolo. En Allez, fait, vite. à la maison, quand il fait très chaud, des fois, je Bien, me... ça allait. Ouais, ça allait, mais des fois, je fais des cours en Zoom et en fait, je suis en short et j'ai la chemise blanche en haut. Et tu fais quoi? Et j'ai la chemise blanche en Ouais, haut. d'accord. Et je suis en short, en fait. On voit pas. Et dans la nuit, là, dans le rêve, en fait, je rentre au Beth Midrash et il y a quelqu'un qui me regarde comme ça et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Et je dis, oh purée, j'ai oublié, je suis en short. Avec la chemise blanche. Bon, d'accord. Voilà. Quel Beth Midrash? Oh, ça doit être ici, hein, ouais. Alors, Ashoel Kelly Mechavero, Merev Yom Tov. Donc, si c'est avant Yom Tov, le nouveau propriétaire, c'est l'emprunteur. Donc, Kéréglé Ashoel, on va aller d'après les pieds du l'emprunteur. Par contre, B Yom Tov, si c'est pendant Yom Tov, là, il n'y a pas de changement. C'est Kéréglé à Machil. Pourtant, il y a quand même, il a prêté, donc il y a un changement de propriétaire. Mais ce qui compte, c'est à l'entrée de Yom Tov. À l'entrée de Yom Tov, c'est le prêteur, ça reste le prêteur, c'est fini. Et on pourrait donner, non, on peut pas donner, on peut pas changer, ça, c'est fini. On peut emprunter quand même. Voilà. Hein? On peut emprunter Yom Tov quand même. Juste quand je viens de couper le Google Meet, il y a quelqu'un qui me dit, je me mets sur Google Meet, ça marche pas. Purée. Nathan, je viens de l'arrêter parce qu'il y avait personne dessus. Je le remets. Ah là là, la rigolade. Demain, c'est le jeûne. Hein. Ouais. Demain, Ta'anit, 3h30 du matin, je crois, jusqu'à 11h. Mangez bien ce soir. Alors. Ouais, moi, je vais me coucher à 2h30, je pense. Ouf. Beyom Tov, Kéréglé Haché. Très bien. Dernier cas. Vechen Aïcha. Alors là, maintenant, carrément, on est sur un emprunt, enfin, une association. On va être sur une assoce, mais carrément dans une recette. Dans une recette. Parce qu'on verra dans la Gemara des associations sur un tonneau de vin. Moitié toi, moitié moi. Alors après, est-ce que je peux prendre mon vin, moi, le transporter et tout? Ma moitié. Je fais quoi avec ma moitié? C'est ma moitié. Bon, mais le vin, c'est mélangé. Ouais. Après aussi, moitié de mouton. C'est une moitié de mouton. Parce que le mouton, où il va? Où il va maintenant? Voilà. Donc là, mais là, c'est carrément sur une recette. D'accord? Donc, Vechen Aisha Sha'ala Mechaverta Tevalin. Tiens, on dit Tavlin, mais là, ils ont marqué Tevalin. Maïm, Melar, Leisata. Donc elle, attends, qu'est-ce qu'elle avait? Elle a la farine, puisqu'il manque la farine là. Donc elle a la farine, elle a pas d'eau, elle a pas de sel, elle a pas d'épices. Ouais, avec de la farine, voilà. Donc faut remercier Hachem que nous on a tout ce qu'il faut, voilà. Alors, rajouter un peu de pain Yom Tov. Bien sûr, bien sûr. Pas Shabbat. Non. Et même pas de le faire d'ailleurs, même pas de l'isha, pétrir, tout ça. C'était vraiment- Voilà, donc c'est Yom Tov. Et donc là, la voisine, elle a de la farine, elle dit Sarah, tu peux me prêter des épices, je te rends demain, Du sel et de l'eau. du sel et de l'eau. Ok? Et elle fait sa pâte. Donc maintenant, cette pâte, elle est à qui? Alors, à part, Tu peux me prêter le Dieu, tu veux me donner.
Et à quel moment c'est avant A priori, c'est pendant Yom Tov, évidemment. Parce que si c'est avant Yom Tov, ça y est, c'est à elle. Tout est à elle. Ok? C'est pendant Yom Tov. C'est le matin de Yom Tov. Elle dit, ouah, j'ai plus de sel, j'ai plus d'eau, j'ai plus. Donc, la voisine lui prête. Mais on a vu que si c'est pendant Yom Tov, on garde la propriété. Donc, are elu ke raglishten. La pâte, maintenant, elle est comme les pieds des deux. C'est-à-dire, cette pâte-là, et ce pain, une fois cuit, ne pourra aller que là où les deux femmes peuvent aller. Il faudra trouver le point commun entre les deux. Bon, si elles habitent dans la même ville, c'est bon. S'ils sont voisines dans le même village, c'est bon. Mais si, par exemple, il y en a une qui était dans le village d'à côté, tu vas me dire comment elle a Ah, fait mais le pour même lui endroit, quand on dit prêter. le même endroit, c'est genre la salle à manger, la chambre et tout. Non, c'est le trou. Ah ouais, on s'en fout, oui, le troum. Non, Voilà, c'est le une troum. conférence. Voilà, le troum, voilà. Donc, dans une maison, l'endroit où des- tout le monde, c'est. Voilà. c'est la Alors souvent maison. le, comment? On a dit au départ, en ce qui concerne celui qui va emprunter à son frère. Ouais. L'endroit commun à tout le monde. Donc, en fait, c'est toute la maison. Oui, alors là, Je pensais que la non, chambre dans la de- maison, il n'y a pas de problème. Alors oui, on va dire, c'est le cas général. En fait, s'ils sont dans la même maison, c'est le même village, de toute façon, ils ont le même troum. Ouais, c'est ça. Et les deux femmes, c'est les voisines, Ouais. c'est dans le village, elles ont le même troum. Ça, c'est obligé que ce soit le même trou. Oui, parce qu'elle a Sinon, pu, leur se passer. le passer, voilà. Maintenant, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Bon, C'est peut-être pour vous. non, c'est pas pour moi, mais bon, on va le dépanner, quoi. C'est un nouveau pantalon, Non. Oui, Ah, ça va. Vous allez bien? ça va? Ouais, ça va aller. Bon, c'est pas pour moi, mais c'est pas grave, je vais enregistrer. Orthora, ouais, vous pouvez. Non, laissez-la le Ah, doigt. Ouais, devant là? ouais, c'est bon. D'accord, ça va. Super. Là-bas. Ouais, ok. Merci. Allez, bonne journée, au revoir. Ouais. Moi, j'ai pitié des livreurs, hein. C'est dur comme métier. T'es là, t'attends les gens, tu sonnes, tu trucs, y a personne qui répond. Ouais, là où ça va devenir chaud, c'est qu'en fait, ils sont dans le même bled, ok? Ils sont dans le même bled, ouais. C'est qu'en fait, ici, il y a un village, ici, il y a un village, voilà. Ils sont dans le même bled. Donc, les deux femmes, elles sont là. Elles sont dans le même village, ouais. Seulement, il y a cette femme-là, elle veut aller faire une misa, prier, je sais pas. Elle veut aller au cours, au chiour, pour dame, ici. Et là, il y a combien? Il y a 1,5 km, par exemple. Il y a plus d'1 kilomètre. Donc c'est foutu. Elle peut pas y aller. D'accord? Alors qu'est-ce qu'elle fait avant Yom Tov, avant Shabbat? Elle met son Eruv Troumine, son pot de confiture ici. Et donc maintenant, elle a le droit d'aller à 1 kilomètre ici et 1 kilomètre ici. Et la ville, elle compte plus maintenant. C'est fini. Parce que maintenant, c'est plus la ville. C'est pas une fois qu'elle est là, elle fait sa life. C'est que maintenant, elle a droit ouais. bah oui, elle a droit. Ah bah maintenant, elle a droit qu'à ça, maintenant. Voilà. Et le problème, c'est que la voisine, elle est en dehors du truc. Et que la voisine, donc du coup, elle a plus le même troum. Mais, on met deux des pots de confiture. non, mais Non, elle peut mettre un kilomètre plus loin, l'autre. Et... non, ouais. Trekking, un pot de confiture la veille, je vais en vélo. Je mets des pots tous les 900 mètres. Non. Il y a une histoire après, si je veux aller le matin prier là et l'après-midi au cours qui est là. Ah! Bon, mais je crois pas que ça marche. Voilà. Non, alors j'en mets un de chaque côté, mais bon, je vois. Alors, en tout cas, ici, là. Alors maintenant, où est-ce qu'on pourra amener la pâte? La pâte, elle pourra aller que sur la partie commune qui est ici. Parce que là, c'est la seule partie commune entre les deux troums. Entre le nouveau troum de cette femme-là qui veut aller de là à là et le troum de celle-là. Voilà. Donc, et c'est pareil pour les frères, pour les frangins et tout. Voilà. Il y a un frangin, il veut aller au chiour de la ville d'à côté, l'autre, c'est un batlan, il va pas au shiurim, il reste dormir, donc il va planter le trou. Voilà. Donc ça, c'est la femme, voilà. Maintenant, Rabbi Yehuda, poter bemaim, mipne shen ban mamash. Rabbi Yehuda, il dit, bon, l'eau, on la compte pas. C'est-à-dire, Tanakama, il la compte. L'eau, il la compte pas. C'est-à-dire, si une femme, elle emprunte que de l'eau,
Elle a tout sauf de l'eau. Bon. C'est quoi? Chamishmor, hein, que Dieu nous préserve de ça. Eh bien, elle emprunte de l'eau, bon, ça compte pas. C'est-à-dire, ce qui compte, c'est ça en... Ah, on peut porter le l'eau en dehors du trône Yom Tov et Shabbat. Non, c'est pas ça, mais l'eau qui a été incorporée dans la pâte, donc qui a Ah. disparu, on va pas tenir compte de la femme, de la position de la femme qui a prêté l'eau. Ah, Voilà. mais elle a prêté le reste. Non, si elle a prêté, Ah, si elle a que prêté de le l'eau. reste, ça va. Si elle a prêté que de l'eau, Donc, sinon, l'eau, si elle a on prêté va le dire reste, comment. ça... Hein? Un bien commun. Voilà, exactement. Ça Enfin va. non, c'est que ça disparaît. C'est que ça disparaît. On voit plus dans la pâte l'eau. Il y a le taux d'hydratation, je sais pas quoi, mais il n'y a plus l'eau. Tu vas me dire, ah, mais le sel et tout, je crois que Gamara va parler de ça aussi, parce que le sel aussi, on le voit plus. Ils font. D'accord? On le sent. Voilà, on le sent. Bravo. Point. Gemara. Matnitin. Matnitin, notre Mishnah, de l'eau que Rabbi Dosa. Elle ne va pas comme un autre Tana qui s'appelle Rabbi Dosa. Donc ici, il n'y a pas de nom, hein. Donc on a l'impression que c'est tout le monde. C'est les Koulé Alma, parce qu'il n'y a pas de nom. C'est Stam Mishnah, ça s'appelle. Mais on nous dit pas du tout. Il y a une minorité dont le leader c'est Rabbi Dosa, qui lui, il n'est pas d'accord avec cette Mishnah. Pourquoi? D'Etania, parce qu'il enseigne dans une braïta. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Rabbi Dosa Omer, Ve'amrela Abba Shaul Omer. Et il y en a qui disent non, c'est pas Rabbi Dosa, c'est Abba Shaul. Bon, ok. Alokear Behema Mechavedo Me'arev Yom Tov. Quelqu'un, il a acheté un animal à son ami, ou pas, avant Yom Tov. C'est bon? Afalpi, non, je disais c'est bon la Gemara. Afalpi, shelo masralo. Même s'il lui a pas transmis, c'est-à-dire il a acheté, il a payé, il a fait un contrat, tout ce que tu veux. Donc maintenant le nouveau propriétaire, voilà, du mouton, là par exemple, voilà, c'était David, maintenant c'est Réhouven, ouais. Et mais le masralo est là Beyom Tov, mais il lui donne que Yom Tov. Il a acheté avant Yom Tov. Un lokéar, ça veut pas dire il achète, ça veut dire il prend. Non, l'okar. Karat. La kachat, oui, mais quand on dit l'okar, c'est en... Ça aurait été étonnant de dire Ouais. le lokéar, c'est celui qui prend et l'autre, il Non, va transmettre. non. Ouais, l'okar, C'est vendre. c'est acheté ici. Ouais. Donc, on dit le lokar. Le lokar, c'est l'acquéreur. C'est D'accord. acquérir, voilà. Le Ouais, mocher, c'est le ouais. qui Le vient. mocher, c'est le vendeur. On dit pas le... Ouais, on dit des fois il est connu, mais tu connais, ouais, je connais. Mais, C'est acquérir. mais lokar, c'est acheteur. Ouais, Le lokéar, acquérir, c'est vrai. c'est comme ça. Lokar. Lokar, Beima, Mechavero, Merev Yom Tov. Donc lui, il a fait le business avant Yom Tov, mais Afalpi, chez Masarlo et la Yom Tov. Mais il a transmis l'animal que pendant Yom Tov. Arei Keraglé à Lokar. Cet animal, maintenant, a les mêmes limites que l'acheteur, le nouveau propriétaire. D'accord? Même s'il n'en a pas pris possession. Il a pris possession, mais que pendant Yom Tov. Ok. Bon, s'il l'a pas, il l'a pas. Hein. S'il l'a pas, il l'a pas. Ça va être un peu- Voilà. Mais s'il l'a, mais qu'il a reçu que le matin du Il Yom a fait le Tov, contrat avant Yom Tov, il a voilà. reçu- À partir du moment où il avait fait le kinyan avant, c'est bon. Ok? C'est exactement comme le droit des biens, mais c'est un truc. Ah oui. C'est un truc de fou. Ah ouais. Tout ce qui est Baba Metzia, Baba Batra et tout, ils ont tout repris le On droit. retrouve Le énormément. domaine, l'emprunteur, le prêteur, les mêmes chapitres. Ouais. En fait, il dit c'est le droit romain. Mais le droit romain, il provient du Non, mais de droit toute façon, juif. c'est écrit que Tronchet, Portalis, Cambacérès, tous ceux-là, ceux qui ont écrit comme Napoléon, Mhm. ils sont inspirés des Talmudiques. Ah oui, c'est connu. Maintenant, vers Moser Behema l'héroé. Bon, là-dessus, il n'y avait pas d'histoire, hein, donc si c'est bien, mais de pas filou b'mikre chez l'ona sema Même s'il n'a pas récupéré avant Yom Tov, il lui appartient. Yom Tov, et là, et Tarak, à ce matin. Ah, bon, après, il y a des rishonim qui rajoutent des trucs, qui disent que même s'ils ont fait qu'une asmacha, les smor, ça veut dire ils ont tapé dans la main, quoi. Il a pas payé, il a pas fait, voilà, il a pas fait kinyan, même s'il a pas fait kinyan, que normalement ça fait pas kinyan, ça, d'accord, c'est juste promesse de vente. Ici ça suffit. Bon, d'après, je t'aime les coupés de 7, proche 7, ok. Maintenant, Amoser, je pourrais pas répéter. Amoser, Behema, l'héroé. Maintenant, quelqu'un, il confie son animal au berger. Donc ça reste à lui.
C'est juste le berger, il va le garder. Ok? Donc là, ouais, Moser, c'est là, par contre, il lui donne l'animal. Transmission de ça. C'est transmettre. Voilà. Moser, c'est transmettre. Voilà. C'est balance aussi, mais transmettre. Oui, les balances. Donc là, on retrouve notre Mishnah. La Mishnah, c'était le cas, voilà, à Moser, Bemto, Livno, Oleroé. D'accord? Voilà. Et nous, on avait dit quoi dans la Mishnah? On avait dit qu'Eraglé Abealim. Ça reste le proprio. Oui, c'est une sorte de garde. Voilà, c'est une garde et ça reste au proprio. Donc c'est la limite géographique du proprio. Donc le berger, il doit tenir compte, pas de son troum à lui, il doit tenir compte du troum du propriétaire. Et là, on nous dit, Afalpi, Shelo, Masralo, et là, Yom Tov, même s'il lui a confié que pendant Yom Tov, Arei Keraglé Aroé. Oh, c'est maintenant le troum du roé qui compte. Là, on parle pas du blo. On n'a pas parlé du. On n'a pas parlé du. Bravo. Ouais. C'est bien aussi de faire des cours entre initiés. Oui. Ok, alors, d'accord. Alors, il dit que le minag, ici c'est une petite note, hein, parce que sinon on n'est pas censé savoir, le minag à cette époque, c'était que le matin, les gens de la ville transmettaient leurs troupeaux à un berger qui les amenait au pâturage toute la journée et le soir, il leur ramenait. Donc il y avait une sorte de berger communautaire. Ça existe à la montagne encore. La plupart des bergers sont des salariés. C'est mon fameux berger, Charlie, je sais plus, Charles, que j'ai interviewé, vous trouverez l'interview dans YouTube, voilà. Vous avez vu l'interview de Mossad sur les gens? J'ai vu, ouais. J'ai vu surtout les commentaires, très intéressants les commentaires. Ah ouais. Très intéressant. Très intéressant. Donc, J'ai encore avec eux à la maison. ouais. Et donc, qu'est-ce qu'on disait? Ouais. Donc, en fait, c'est que 2 ou 3 grosses entreprises qui possèdent tous les troupeaux qu'il y a dans les Alpes, les Pyrénées, les partout, à part des petites fermes, tu vois. Ouais. Mais tous les gros troupeaux, 500, 1000, tout ça qu'il y a un peu partout, et les centaines de bergers ou milliers de bergers qu'il y a un peu partout, ce sont des salariés, 2000 euros par mois. Mais c'est bien parce que tu dépenses rien, tu es dans la montagne. Hein? Moi, c'est un métier que je pourrais faire. Ouais. Marcher toute la journée avec des bêtes. C'est ça. J'ai passé une journée avec lui. Je m'entends dans les oreilles. Ouais. C'est ce qui. Mieux que toi. Voilà. Tu connais l'histoire. Lui, c'est un non-juif. Prenez du blanc. C'est un non-juif. Et au début, il savait pas que j'étais juif parce que j'ai pas trop le loup quand je suis à la montagne. Il a pas percuté. Et après, mais lui, moi, je suis monté 3 fois le voir. Mais là, dans les Alpes. Dans les Alpes. La 3e fois, j'ai passé la journée avec lui. Donc la première fois, je l'ai même interviewé en vidéo. Moi, je lui posais des questions, il me répondait. Il m'a rien demandé, rien, d'accord. Il répondait, c'est tout. Sympathique, c'est tout. Deuxième fois, Quel âge le monsieur? 40 ans. Ah, jeune. Deuxième fois, il me répondait, mais je filmais pas. Troisième fois, là j'arrive, et là, ça y est, c'était un dialogue. C'est-à-dire, à peine je commence à parler, il me dit, bon, tu t'appelles comment, tu fais quoi dans la vie, voilà. Et moi, je lui dis, pour aller vite, je suis rabbin. Il me fait quoi, t'es juif? Je lui dis oui. Il me dit, j'aime beaucoup les cours de Rav Ron Shaler. Non, À la vache, alors. Vous l'avez connu, le Rav Ron Shaler? Ouais, bien sûr. Voilà. À la vache, alors. Et une nishmato. Voilà. Un berger. Dans la montagne. Il a touché du monde. Ouais. Un berger dans la montagne. Voilà. Alors lui, c'est ce berger. Sur Julius Schreicher, sur Pourri 1946, vous connaissez, la Médina. Oui. C'est incroyable. Ouais. Il faisait des conférences à Dauphine, il y a mon frère qui s'est rapproché de la religion. Ah ouais, beaucoup. Il y a 25 ans. Et à la yeshiva là-bas et tout. Et ouais. Vous l'avez connu où, vous? Je l'ai connu, il venait à Pavé des fois. Il venait à Pavé. J'étais aussi mon Michael Ifra, un ami avec qui on était à Nefesh-Yehudi et on enseignait ensemble à l'école. C'est un jeune Canadien qui l'a beaucoup aidé au Canada
C'est un étudiant à l'époque et il organisait toutes ces conférences, tout ça. Donc, ils étaient souvent au téléphone ensemble et dès qu'il venait, il venait le voir et tout. Ça. Moi, je m'en veux parce que je voulais faire Je vais adresser des fois des jeunes. Je l'ai appelé en WhatsApp pour lui adresser des jeunes. Ouais, il y avait beaucoup de Kirou. Ouais, extraordinaire. Mais je pense que peut-être qu'il le connaissait aussi parce que c'est un Suisse, non? Hein? C'est à côté des Alpes. C'est un Suisse, il est né en Suisse, le rapport. Non, mais le berger, il n'a rien à voir avec les Suisses. D'abord, c'est l'Alpe française. Ouais. Et c'est un type, c'est par choix. Ça veut dire, ses parents avaient une entreprise de porcelaine à La Rochelle. Ah, complètement. Sa sœur architecte, son frère PDG de boîte, Gros ami, quoi. et lui, berger. Berger. Je lui fais un petit clin d'œil si jamais il écoute. Voilà. Charles. Charles, voilà. Il faut que je redemande des nouvelles. Ok. Attends, cette histoire. C'était il y a 5 ans, 4 ans, 5 ans. Vous Ouais, savez ouais. que le rapport de Châtelet était super connu chez les Nounou. Ah oui. Il marchait même une tonne de rebeux et d'antisémites qui se réjouissent de sa mort. Là. Ah ouais? Ouais, J'ai pas vu. il est mort, nazi, Ah ouais. justice immanente. Oui, parce qu'il rentrait en dialogue. Il faisait des dialogues, c'est ça. Ouais. Il rigolait pas avec l'islam. Ouais, ouais, ouais. On va voir comment je parlais. Ouais. C'est ça que j'adore. Ok. Alors, donc ici, on voit qu'il y a un bug. Il y a un bug puisque On parle du berger que ça rentre pas dans son domaine dans la Mishnah. Et Voilà. Dans la Braïta, il rentre dans le domaine. voilà, ça veut dire la référence. Ça va être le troum du berger d'après ici, d'après Rabbi Dossa ou Abba Shaul, alors que dans la Mishnah, la référence reste le propriétaire. Alors la Gemara, elle dit, non, attends, il faut que tu rentres dans le détail. Il faut que tu rentres dans le détail, là on est resté trop en surface. C'est Afilu Tema Rabbi Dossa, Velo Kashia. Il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Kan, dans la Braïta, où on dit que ça rentre, la référence c'est le berger, c'est le troum du berger, c'est parce que c'est the berger. Roé Echad. Dans ce bled, il n'y a qu'un berger. Tout le monde lui confie ses moutons le matin et les récupère le soir. Donc c'est the berger of the year, of the town, d'accord? Du coup, et alors, qu'est-ce que ça fait? Ben c'est un petit peu comme si c'était prévu d'avance, voilà. Donc c'est comme si ça avait été fait avant Yom Tov. Ok? Ok. Et d'ailleurs le but, c'est que le berger, s'il a lui d'ailleurs le berger, a priori, pour aller faire paître bien comme il faut les moutons, a priori il a mis son pot de confiture quelque part, tu vois. A priori, c'est pas obligé, mais c'est un peu limité si qu'il a qu'un kilomètre autour de la ville. Donc il a certainement mis son pot de confiture pour aller un petit peu plus loin. Mais même ça fait pas non plus. Et du coup, lui, il a un troum qui est pas le même que les gens de la ville. Oui. Parce que maintenant, c'est là-bas son troum. Et Voilà. donc, Donc il va, a priori, il faut qu'il se mette le pot de confiture le plus loin possible. Et lui, il crèche à la limite de la ville. Et le soir, on lui amène les moutons là. Et comme ça, il peut aller le plus loin possible. c'est pas très loin non plus, 2 kilomètres. Comment? C'est pas très loin non plus. Ouais, mais Ah, peut-être qu'il va, parce qu'il va pas les faire balader dans une ville. non, Parce que non. la ville, même si elle fait 100 km², tu peux rester autant que tu veux marcher. Ah oui, ça oui. Ouais, ouais. Donc c'est étonnant. Mais maintenant, lui, là maintenant, mine de rien, il a droit à 2 kilomètres. Max. Voilà. Donc, il a déjà, en dehors de la ville, puisqu'il se met à la Ouais, frontière ouais, oui. s'il est malin. Donc, c'est quand même pas mal. 2 kilomètres, c'est une demi-heure de marche. Oui. Non, mais on Enfin, n'est pas, toute la journée. c'est pas Paris. Non, mais là, il a 2 kilomètres Ah, de il fait circonférence autour de son pot de confiture. Il a 1 kilomètre autour, mais ça fait un de chaque côté du pot, partout. Donc, en fait, il a un diamètre de 2 kilomètres. Un Ouais. rayon d'un kilomètre, un diamètre. Un rayon d'un kilomètre, un diamètre de 2 kilomètres, ça fait une demi-heure de marche dans tous les sens. C'est pas mal déjà, c'est pas mal. C'est pas mal, mais moi je comprends pas. S'il y a de l'herbe, c'est bien. C'est bien. Voilà. Mais il n'y a pas d'interdiction de faire paître des animaux pendant le temps du Shabbat. Ah, il faut les nourrir. Enfin, Il y a pas de- c'est eux, ils se débrouillent. D'être manique des animaux. Non, ils se débrouillent. Non, alors on a dit, il faut pas prendre le bâton. Oui, mais sinon, les Mécaradis, non. Ouais, bien sûr. Ok. Kan, Bishne Roim. Par contre, dans le cas de la Mishnah, c'est parce qu'il y a plusieurs bergers, enfin au moins 2, quoi. Et du coup, si tu as pas transmis tes moutons avant Yom Tov, alors c'est foutu. Parce que là-bas c'était marqué
Amoser Behemto Livno Oleroé. Alors c'est vrai que c'était pas précisé dans la Mishnah. On n'a pas dit quand il donne. Mais en vérité, c'est seulement pendant Yom Tov. C'est s'il donne pendant Yom Tov. Donc s'il donne, voilà. Mais s'il donne avant Yom Tov, même d'après la Mishnah, c'est le berger qui compte. Ou le fils. Alors évidemment, tu vas me dire, mais c'est pas marqué. J'imagine que Rashi le dit, j'imagine. Donc, Abema, non, il dit pas. Bon, il dit pas. Mais c'est comme, bon, on le déduit. Point. Ok. Daikanami, allez, on finit juste ça, ce petit sujet. Daikanami, d'ailleurs, tu peux le déduire. Ce que je te dis, c'était facile à retrouver dans les mots même de la Mishnah, parce que des katané, parce qu'on a marqué livno oleroé. D'accord? Ça veut dire, on sait pas trop à qui, quoi. Bon, tu vas me dire, mais non, c'est deux cas différents. Bon, il dit, ouais, mais bon, la façon dont c'est marqué, tu peux aussi comprendre que, bon, je veux voir à qui je confie ça, mon fils, bon, s'il se lève pas demain matin. Voilà. C'est-à-dire, je sais pas à qui je vais le mettre. Shmamina, que je sais pas exactement à qui je vais le mettre. Mais si je savais. Non, c'est pas une super preuve. Franchement, ça s'appelle pas une preuve d'ailleurs. Ça s'appelle un dichoui. Tu repousses. Comme on a dit, on peut repousser avec une pichenette. Daïka, ça vient de Doché. Hein? Daïka, quand on dit Daïka. Daïka. J'ai dit Daïka, moi? Non, des katané. Ah, Daïka, déduit. Non, diouk. Non, c'est une médaillette. Diouk. Voilà. Shmamina. Je dis Daïka, moi. Je parle pas russe. C'est que ça reprend l'habitude, ça. Ouais? Non, mais c'est pas pareil. Non, mais il fait pas 28 degrés la nuit. Non, mais les nuits restent. Ouais, les nuits restent. Je suis dans la cabane. Hein? Là, en ce moment, ouais. Non, parce que j'ai ma fille qui est à la maison aussi, avec son bébé. Amar Rabba Barba Hana. Ça vaut le coup d'acheter des appartements. Ouais. Amar Rabba Barba Hama, Amar Rabbi Yochanan, Alacha qui est Rabbi Dosa. Alacha comme Rabbi Dosa. Ça veut dire, t'as ton berger. C'est dans son domaine à lui. C'est le berger, voilà, mais parce que il est. Voilà, alors soit avant, soit parce que on sait qu'on va lui transmettre à lui. Soit avant, soit il y a un seul revenu. Soit c'est eux bergers, ouais. Chazak à vous, à Ça va demain. plus vite en fin d'émission. À demain, Bezrat Hashem.